Et yo tout c'est Patrick, aujourd'hui on se retrouve bien pour une vidéo sur WWE2K16 pour mon grand retour. J'ai décidé de vous faire le main event de Fastlane, donc ce main event qui m'a été proposé par deux abonnés, donc Toulelba et Tarak Joshi. Voilà pour ce qui est de la présentation du match. Alors il oppose bien entendu Dean Ambrose, Roman Reigns et Brock Lesnar, et je joue Roman Reigns. Alors j'ai hésité parce qu'à un moment donné je voulais jouer Dean Ambrose, vous inquiétez pas, il y aura un prochain match où je jouerai Dean Ambrose, donc ouais, parce que je me suis dit pourquoi pas. Mais je me suis dit que pour cette affiche, je pense que Roman Reigns pourrait s'en sortir plus facilement. Brock Lesnar, je le vois mal gagner honnêtement. Oui, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, le vrai main event de Fastlane ne s'est pas encore joué, donc je ne connais pas du tout l'issue. Hein, moi, je tourne la vidéo le dimanche, en début de soirée, alors que le vrai main event, enfin le vrai match aura lieu vraiment dimanche soir, plus tard dans la soirée. Donc du coup, voilà, j'en sais rien du tout qui c'est qui va gagner. Bon, moi, je pense selon les pronostics, ça serait Roman Reigns. Après, rien n'est joué, si ça se trouve, ça sera Dean Ambrose ou alors Brock Lesnar. Enfin, toujours est-il que voilà, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que le gagnant affrontera Triple H pour le main event de WrestleMania. Et oui, alors moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je préférais honnêtement quand il y avait Steel Cage. Non, c'était pas Steel Cage, c'était Elimination Chamber. Moi, je préférais quand ils mettaient le pay-per-view Elimination Chamber après le Royal Rumble et avant WrestleMania. Bon, ils ont décidé de changer, ils ont mis Fastlane à la place. Elimination Chamber, je crois qu'on peut le retrouver quand même durant l'année. Je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont reprogrammé. Et moi je trouvais que c'était, c'était une habitude aussi, parce que ça faisait longtemps qu'ils avaient fait cette formule. Bon là ils ont changé avec Fastlane. Bon après je sais pas ce que vous en pensez vous, ou si vous en avez rien à foutre, hein, vous me dites ouais en fait on s'en fout, hein, du moment qu'il y a un pay-per-view. Voilà, après c'est vrai que c'est chacun à son avis. Et bon voilà, donc j'aimerais aussi vous dans les pronostics, donc que vous me disiez, enfin plutôt dans les commentaires, parce que je me suis un peu emmêlé, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour ce match. Alors bien entendu là, le moment où ma vidéo va sortir, eh bien le vrai main event aura eu lieu, donc du coup on connaîtra le gagnant. Mais j'aimerais que vous me disiez, pour vous, quelle est la superstar qui mérite de gagner ce match, ce match, en dehors de ce qui s'est réellement passé, en dehors de ce qu'on pourrait, enfin voilà, bref, selon vous, quelle est la superstar la plus méritante? Est-ce que c'est Dean Ambrose, Brock Lesnar ou Roman Reigns? Donc la superstar la plus méritante pour vous, même si elle n'a pas forcément gagné le vrai match. Donc voilà, ça me permettra un petit peu de savoir. Alors j'ai une petite idée, je sais que la plupart d'entre vous êtes fans de Roman Reigns et de Dean Ambrose. Après Brock Lesnar, pourquoi pas. Voilà, bref, voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et c'est vrai que c'est une sacrée grosse affiche. Donc une sacrée grosse affiche, surtout un match triple threat. Il manquait plus que Seth Rollins et ça aurait fait un match complet. Les anciens membres du Shield et Brock Lesnar. Mais bon, comme on le sait, Seth Rollins est toujours blessé et il reviendra on l'espère, rapidement dans plusieurs mois, je crois que ça a été annoncé. Enfin bref, voilà, j'attends avec impatience moi le retour de Seth Rollins, qui pour moi, comme vous le savez, est une de mes superstars préférées, pour ne pas dire la superstar préférée, qui pour moi est vraiment la superstar qui a le plus de mérite, qui fait des trucs vraiment assez spectaculaires. Voilà, pour moi, comme vous le savez, mon coup de cœur c'est Seth Rollins. Et bon voilà, pour vous, je sais, ça varie, voilà, quand je vois dans les commentaires, il y en a beaucoup qui me disent Roman Reigns, il y en a beaucoup qui me disent Dean Ambrose. Je saurais pas dire lequel des deux départager selon les commentaires que vous me mettez en général. Est-ce que votre plus gros favori ça serait Dean Ambrose ou Roman Reigns? Voilà. Donc pour ce qui est de ce match, je joue bien entendu Roman Reigns, comme je vous l'ai dit, parce que je me sens qu'il va être plus apte à remporter ce match. Vous inquiétez pas, je vous l'ai dit, Dean Ambrose je le jouerai dans un prochain match. Voilà. Donc alors pour le moment, que se passe-t-il sur le ring? Revenons-en au match en lui-même. Donc Roman Reigns qui vient de porter une clothesline à la volée sur son pote Dean Ambrose. Et là on voit un beau travail d'équipe entre Dean Ambrose et Brock Lesnar. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait ça lors du vrai match, un travail d'équipe entre Dean Ambrose et Brock Lesnar. Je pense qu'il y aura plutôt éventuellement un travail d'équipe entre Roman Reigns et Dean Ambrose, bien qu'à un moment donné ils vont forcément devoir se casser la gueule, hein, oui, parce que c'est le but du jeu. C'est le but du jeu, et oui, vu que là il y a un match pour le titre qui est en jeu, donc c'est vrai que les alliances, on a tendance à les oublier, même d'ailleurs il doit pas y avoir d'alliance, mais bon, les alliances ça peut faciliter le match, et bon voilà, il y aura forcément un seul gagnant, et donc du coup attention, Brock Lesnar qui vient de porter un coup de la corde à linge sur Dean Ambrose, et attention Brock Lesnar, que va-t-il faire? Brock Lesnar qui est en train de tenter une soumission, mais Dean Ambrose qui est en train de casser la soumission.
Et pendant ce temps, Roman Reigns qui vient de porter le Superman Punch sur son meilleur ami, frère même, on pourrait dire entre guillemets frère, et bien Dean Ambrose. Et attention, Roman Reigns qui est en train de porter un enfourchement sur Brock Lesnar. Et Roman Reigns qui a le finisher emmagasiné, que va faire Dean Ambrose, et Dean Ambrose qui se fait contrer par Brock Lesnar. Attention, belly to belly back suplex bien porté de la part de Roman Reigns sur Brock Lesnar, et running bulldog bien porté de la part de Brock Lesnar, non pardon, qu'est-ce que je dis, de la part de Roman Reigns sur Dean Ambrose, non pas Brock Lesnar qui est encore en train d'agoniser et qui est en train de se relever. Et que va-t-il faire? Attention, souplesse arrière, préparation et souplesse arrière bien portée de la part de Roman Reigns sur Brock Lesnar. Attention, Dean Ambrose qui sort du ring, Dean Ambrose qui va peut-être aller chercher un objet, et Dean Ambrose qui va chercher une chaise. Et oui, vu que là, les objets sont autorisés, il n'y a pas de disqualification. Et Dean Ambrose qui vient de fracasser eh bien, le dos de Roman Reigns et aussi le torse de Brock Lesnar avec cette chaise. Et attention, Dean Ambrose qui va tenter un saut de la 3ème corde, mais qui s'est loupé. Enfin, plutôt, c'est Brock Lesnar qui a esquivé ce coup. Et pendant ce temps, Roman Reigns qui a voulu revenir à la charge et qui s'est fait contrer par Brock Lesnar. Et Brock Lesnar qui vient de porter une souplesse sur Roman Reigns. Attention, Dean Ambrose qui tente de tomber. Et 1, et 2, et il n'y aura même pas 3. Et Roman Reigns qui se lève. Et que va faire Roman Reigns? Va-t-il aller chercher la chaise? Oui, je pense que la suite du combat va avoir lieu avec que des coups d'objets. Donc pour le moment on a une chaise, mais bon, ça serait pas étonnant de voir apparaître un sledgehammer, et un candlestick et une autre chaise, vu que je crois que c'est ce qu'il y a comme élément dans ce genre de match disponible, plutôt comme accessoire, comme arme, on va dire, enfin arme, pas, on peut pas tellement parler d'arme, mais voilà, comme accessoire pour fracasser, comme accessoire, voilà, comme petit outil, on va dire, d'aide dans le match, oui, parce que ce sont des petits outils, honnêtement, une chaise, un cure-dent géant qui est le candlestick, ou alors le sledgehammer, oui, ce sont des petits outils annexes, on va dire, qui peuvent permettre d'avoir un avantage sur ses adversaires. Et on peut voir, on a pu assister à l'instant à un spear monumental de la part de Roman Reigns sur Brock Lesnar. Et attention, Roman Reigns, que va-t-il faire? Roman Reigns, attention, c'est dangereux, qui vient de se faire passer par-dessus la 3ème corde par Dean Ambrose, et c'était dangereux vu que Roman Reigns avait porté le spear sur Dean Ambrose, non pardon, sur Brock Lesnar. J'ai un peu de mal, je vous dis, c'est la fin de la soirée, j'ai un peu de mal, mais bon voilà, je vais essayer de rester un peu lucide pendant ce commentaire freestyle bien entendu. Donc je disais, ouais, c'est une erreur de stratégie de la part de Roman Reigns, vu que Dean Ambrose l'a fait passer par-dessus la 3ème corde, et c'est une erreur aussi de stratégie pour Dean Ambrose, vu que Dean Ambrose aurait pu porter le tombé sur Brock Lesnar, qui avait subi au préalable un spear et qui aurait pu en opportuniste et bien remporter ce match. Et bien non, Dean Ambrose qui n'a pas eu cette initiative et qui a préféré s'en prendre à Roman Reigns à l'extérieur du ring. Et pendant ce temps, c'est Brock Lesnar qui s'en est remis. Brock Lesnar qui vient de fracasser Dean Ambrose sur le coin de la barrière de sécurité, et Brock Lesnar qui balance Dean Ambrose dans l'allée principale qui mène jusqu'au ring. Et le combat qui est un petit peu acharné, enfin qui est surtout très acharné à l'extérieur du ring. Et pendant ce temps, Roman Reigns qui est revenu dans le ring et qui tente des provocations de la foule. Donc on peut voir que dans ce qui est de la jauge des dégâts, c'est Brock Lesnar qui a subi le plus. Brock Lesnar qui a sa jauge de dégâts qui est véritablement au minimum. Et Dean Ambrose aussi qui commence à avoir sa jauge de dégâts un peu mal en point, on va dire. Et Roman Reigns qui subit moins dans ce match. Et on peut voir que Dean Ambrose a sa tête en rouge dans les dégâts et son torse en orange. Roman Reigns qui fait du bon travail pour le moment avec le sledgehammer de Triple H. Et oui, espérons qu'il sache bien le manier s'il doit affronter Triple H dans le main event de WrestleMania, vu que je pense que ça serait un match sans disqualification. Enfin, pour le moment, j'en sais rien, vu que rien n'a encore été décidé, mais je pense que ça serait bien de faire un match sans disqualification entre Triple H et Roman Reigns, pourquoi pas. Donc si c'était le cas, on verrait forcément le sledgehammer, sledgehammer, l'outil favori de Triple H dans les matchs hardcore. Attention, là pour le moment, Roman Reigns qui est le seul debout, et Brock Lesnar qui est en train de se relever, et Roman Reigns qui tente une provocation de la foule. Pendant ce temps, Brock Lesnar relève Dean Ambrose, le match qui s'éternise à l'extérieur du ring, pendant que Brock Lesnar essaye de balancer Dean Ambrose dans le ring, mais Roman Reigns qui a tout fait foirer, et Roman Reigns qui frappe ses deux adversaires,
Et pendant ce temps, eh bien, Brock Lesnar a réussi à balancer Dean Ambrose à l'intérieur du ring. Attention, que va-t-il se passer pour la suite de cette rencontre? Brock Lesnar qui remonte sur le ring. Roman Reigns qui a tenté et qui a réussi d'ailleurs, qui a réussi un saut de la troisième, enfin plutôt du coin sur Brock Lesnar. C'était un coup de la corde à linge. Et attention, Brock Lesnar qui vient d'attraper Roman Reigns. Et attention, qui vient de le balancer contre les cordes. Mais Roman Reigns qui l'a contré et qui a porté un super... Non, ce n'était pas un Superman Punch, c'était un coup de la corde à linge à la volée. Attention, que va-t-il se passer? Non, j'ai failli dire les 3 protagonistes, mais non, il n'y a que Roman Reigns et Brock Lesnar qui ont des finishers emmagasinés. Dean Ambrose n'en a pas pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Dean Ambrose qui a pour le moment un coup spécial emmagasiné. Et attention, Dirty Deeds sans préparation. Eh bien non, je dis une connerie, c'était même pas le Dirty Deeds, c'était le coup spécial de Dean Ambrose. Attention, Dean Ambrose qui vient de porter un Spinebuster sur Roman Reigns. Et attention, que va faire Dean Ambrose? Va-t-il tenter le tomber ou non? Attention, Dean Ambrose qui va tenter un coup dans les abdos, un coup de pied dans les abdos, pendant que Brock Lesnar est en train de se relever. Ça devient dangereux pour le moment. Les 3 superstars ont un finisher emmagasiné. Le premier qui le porte aura un sacré avantage, et pour le moment c'est Dean Ambrose qui vient de porter son finisher, le Dirty Deeds, sur la face de Roman Reigns, mais Brock Lesnar vient de casser le tombé. Combat très serré pour le moment dans cette rencontre, enfin plutôt oui, combat très serré. Oui, je fais une répétition, en fait je fais une répétition, un euphémisme, non je sais plus comment on dit, enfin bref, on dit en répétant, c'est voilà, en disant dans cette rencontre, le combat très serré dans cette rencontre, c'est comme si je disais monter en haut ou descendre en bas, voilà, c'est je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, voilà. Pour le moment, attention, Brock Lesnar qui vient de contrer une prise de Roman Reigns et qui lui porte une German suplex. Donc bien entendu, Brock Lesnar qui est le roi des souplesses, des German suplex, et bien oui, qui a baptisé un petit peu son empire Suplex City, comme Roman Reigns l'a appelé Roman Empire, pour faire référence à l'Empire romain, bien sûr, un jeu de mots. Et attention, Brock Lesnar qui reste au sol, et Dean Ambrose qui décide de s'acharner sur son ami Roman Reigns. Attention, que va-t-il se passer? Brock Lesnar qui est en train de se relever, Dean Ambrose qui est en train de relever Roman Reigns. Oui, je m'embrouille un petit peu dans le commentaire entre Roman Reigns, Brock Lesnar, Dean Ambrose, vu que ça s'enchaîne et qu'il y a beaucoup d'action. C'est un match très rythmé, donc c'est pour ça que par moment j'ai tendance un petit peu à m'enchaîner entre les noms, mais enfin bref, voilà. Attention, Roman Reigns qui attend sur le coin, qui attend que Brock Lesnar porte c'était un powerbomb sur Dean Ambrose. Et attention, Brock Lesnar qui relève Dean Ambrose, et Dean Ambrose qui contre Brock Lesnar. Là, je pense que ça va bientôt être la fin du match. Et attention, Dean Ambrose qui balance Brock Lesnar dans le coin. Et attention, Roman Reigns, non, qui a failli porter le spear sur Dean Ambrose, mais qui ne l'a pas fait. Attention, Dean Ambrose qui place Brock Lesnar sur le coin. Et Brock Lesnar qui vient de contrer. Brock Lesnar qui va tenter un saut de la 3ème corde et qui réussit. Et attention, spear bien porté de la part de Roman Reigns sur Brock Lesnar. Est-ce que Roman Reigns va tenter le tomber, ou est-ce qu'il va essayer d'affaiblir encore plus ses adversaires? Attention, tomber bien tenté et tomber réussi. Roman Reigns qui a décidé de s'en arrêter, de s'arrêter là, après avoir porté le spear sur Brock Lesnar. Il aurait pu tenter de porter un spear sur Dean Ambrose pour être sûr d'avoir mis tout le monde à terre, mais bon, il a préféré ne pas prendre de risque et de porter directement le tombé après avoir porté le spear dévastateur sur Brock Lesnar. Voilà, donc j'espère que cette rencontre, que ce match, cette rencontre, c'est la même chose. Un match ou une rencontre, c'est la même chose. Voilà, je me répète, mais enfin bon, voilà. Je vous le dis, j'espère que ce match vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Twitter. Donc je mettrai les liens dans la description. Vous en faites pas, voilà. Donc à partager auprès de n'importe qui, je vous dis, à me proposer n'importe quel type de match, parce que là je vous le dis, je suis un petit peu à court de match, vu que là j'en ai enregistré pas mal. J'ai enregistré plein de matchs que vous m'avez proposé, mais là je suis à court de match. Donc proposez-moi plein de matchs avec n'importe quel superstar, n'importe quel défi. Enfin moi voilà, je vous dis pas trop dur les défis, parce que j'ai pas trop tendance, je suis pas un PGM, et je prends des risques. C'est vrai que dans les matchs que je vous propose, je prends des risques.
Mais il y a certains trucs, c'est encore un peu limite. Mais enfin bon, vous pouvez toujours me demander. Voilà. Donc du coup, eh bien c'est Roman Reigns qui remporte ce match. Ce main event de Fastlane. Moi je vous dis, portez-vous bien les gars. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Le mode univers qui va débarquer sur ma chaîne dans pas longtemps. Et moi je vous dis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao. After that, I can't wait for the next time we have an opportunity to call a triple threat match.